Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode de Bâtir sur le roc. Nous allons prendre vraiment des temps de prière le vendredi pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu, que ce soit l'Église vraiment, que nous puissions bâtir sur le roc, bâtir sur Christ, que Christ soit au centre des églises, que Christ soit vraiment au centre de toutes choses. Et pour ça, nous allons prendre la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu 7, versets 24 et 25 et 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et un peu plus loin, on nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et nous ne voulons pas bâtir l'église sur le sable, ou même notre maison, notre foyer sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Donc vous voyez comment c'était puissant. On vous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et dans nos prières du vendredi, tous les vendredis, nous allons prier pour pouvoir bâtir sur le roc, pour que les églises soient bâties sur le roc, pour que les foyers soient bâtis sur le roc. Un autre verset dans Néhémie 2, verset 18, on nous dit, et je leur raconterai la bonne main de mon Dieu qui avait été avec moi, sur moi, pardon, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc il faut qu'on puisse se lever et bâtir l'œuvre de Dieu. Verset 20 nous dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. On doit se lever et bâtir pour l'œuvre de Dieu. On doit bâtir des églises, des méga-churches, des églises extraordinaires, parce que si vous regardez bien, les églises stagnent. On ne peut pas dépasser les 500, on ne peut pas dépasser les 1000, ça existe un petit peu en France, mais si on regarde au Nigeria, il y a des églises de 10 000 personnes, de 50 000 personnes. Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-là? Parce que le but, c'est de sauver les âmes. Le but, c'est d'aller chercher les gens qui sont perdus, les gens qui ont besoin. C'est pourquoi on nous dit dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, verset 16, qui nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est ça en fait, l'église, c'est que Dieu doit habiter dans l'église. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Mais Dieu habite aussi dans nos corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu sur la terre. Donc là où nous sommes, nous véhiculons Dieu. Là où nous sommes des dieux sur la terre. Comme Jésus est venu, il a été tué à cause du fait, crucifié à cause du fait qu'il s'est fait Dieu. Et c'était inadmissible à l'époque, parce que les gens ne pouvaient pas s'imaginer être des fils de Dieu, etc. Et vous voyez comme c'est fort, mais là on nous dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons nous réunir dans l'assemblée, mais aussi nous devons prendre conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans Exode 25, verset très intéressant, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer, que je vais te montrer. Donc il parle vraiment qu'on doit bâtir son sanctuaire, parce que Dieu habite dans son sanctuaire. C'est vrai qu'il est aussi en nous, etc. Mais nous devons nous réunir pour le culte, nous devons nous réunir dans l'assemblée des saints, parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Acte des Apôtres? On nous dit qu'ils étaient tous les jours assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons, ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, etc. Donc nous devons vraiment devenir une communauté. C'est pourquoi nous voulons bâtir sur le roc, nous voulons bâtir sur Jésus, nous voulons que la gloire de Dieu soit dans les églises, que nous ne puissions pas être enfermés, que nous ne puissions pas, les gens pensent qu'on est une secte, ou les gens pensent qu'on est enfermés. Non, Dieu est amour.
On va le voir la semaine prochaine. Dieu est amour, donc l'amour de Dieu doit être dans les églises. C'est pourquoi nous voulons bâtir sur le roc. Alors nous allons prier vraiment que Dieu soit le roc de l'église, qu'on puisse vraiment bâtir sur le roc. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment bâtir sur le roc. Viens construire ton église. Sur cette pierre, tu bâtiras l'église. Alors viens être le roc sur lequel, même s'il y a la pluie, la maison ne va pas tomber. La maison ne va pas être emportée par la pluie. La maison va être solide, enracinée sur le Christ, enracinée sur ta parole, enracinée sur le roc. Alors je prie pour l'église, Seigneur Saint-Esprit, pour que tu puisses bâtir ton église sur le roc. Je pense à mon église, mais je pense aussi à toutes les églises, pour que tu puisses vraiment bâtir sur le roc. Nous voulons des églises stables, nous voulons des églises enracinées dans la parole, nous voulons des églises puissantes, nous voulons des églises où Christ est au centre et le Saint-Esprit œuvre, le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit manifeste sa gloire. Au nom de Jésus, c'est ainsi que j'ai prié. Amen. Et la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Alors nous allons prier que Dieu suscite des prophètes pour parler à l'Église, pour que l'Église de dernier temps puisse vraiment se lever pour bâtir, pour poser des actions, pour aller en dehors, pour évangéliser, pour faire vraiment de grandes choses pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit que tu ne fais rien sans l'avoir révélé à tes serviteurs les prophètes. Alors je crie à toi pour que les prophètes se lèvent dans cette génération pour parler à l'Église. C'est vrai que des fois nous voyons dans les églises, les gens disent les numéros, les gens prophétisent des choses. Oui, c'est bien, mais moi je veux que les prophètes puissent prophétiser parce que tu as dit dans ta parole, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Alors révèle à ton Église, révèle aux églises ce que nous devons faire dans la fin des temps. Révèle-nous les instructions, révèle-nous les directions, révèle-nous ce que tu attends de nous parce que les gens sont malades, les gens ont besoin de toi, les gens sont dans la perdition, les gens vraiment ont des problèmes financiers, les gens sont dans la tristesse, les gens ont besoin de toi. Alors nous prions que les prophètes puissent se lever, qu'ils puissent parler, Seigneur Jésus, parler de ta part pour que nous, Église, nous puissions nous lever dans cette génération, pour que nous, Église, nous puissions étendre ton royaume sur la terre. Alors je te dis merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia, merci Seigneur. Et nous allons prier pour le bon fonctionnement de l'Église. C'est Dieu qui est le chef d'orchestre. Rappelez-vous, même le diable, il est bien organisé. Comment ça se fait que le diable est bien organisé? Et nous qui sommes de Dieu, des fois, c'est le désordre. Des fois, c'est la guerre entre dénominations, c'est la guerre entre religions. Non, 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 trop c'est trop, ça doit s'arrêter. On va prier que Dieu vienne mettre de l'ordre dans son Église parce que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. On te dit que c'est le Saint-Esprit qui a mis à part Barnabas et Saul. Donc on veut que ce soit le Saint-Esprit qui localise les serviteurs, que ce soit le Saint-Esprit qui organise son Église, que ce soit le Saint-Esprit qui donne les directions, les directives. Alors prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que tu viennes mettre de l'ordre dans ton Église. C'est ton Église, ce n'est pas notre Église. Sois le chef d'orchestre, sois au centre de l'Église. Viens bâtir ton œuvre. Agis, Seigneur Saint-Esprit, pour ton Église. Pour comme tu as dit dans ta parole, tu as mis à part Barnabas et Saul. Viens mettre à part tes serviteurs. Viens localiser tes serviteurs dans les églises. Je prie aussi que tu mettes de l'ordre pour qu'on puisse être bien organisé, qu'on puisse respecter ton royaume, qu'on puisse respecter ton temple, qu'on puisse vraiment bien agir avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Je te dis vraiment merci, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Et on va prier vraiment qu'il n'y ait pas de murmure dans l'Église. Des fois, on reste des humains, on n'est pas parfait, mais Dieu, lui, il a le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc on va demander à Dieu qu'il aide l'Église à ne pas murmurer. Parce que si toi tu es dans une église et que tu murmures dans ton église, comment ta famille pourra venir dans ton église? Comment les gens de dehors pourront venir dans ton église si tu es le premier à dire « Ah, Kibitin, il y a ça dans l'église, il y a ça dans l'église, il y a ça, il y a ça. » Non, peut-être que Dieu t'utilise pour voir les choses, pour que toi tu sois la solution au problème. Alors on va prier à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos murmures et aide-nous à ne plus murmurer, mais qu'on puisse trouver des solutions pour que ton nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas être une occasion de chute pour l'Église, nous ne voulons pas être un scandale pour l'Église, mais nous voulons que ton nom soit glorifié. Alors pardonne tous les chrétiens si jamais il y a des murmures, si jamais il y a des mauvaises paroles sur ton Église ou sur tes serviteurs ou sur les choses qui se passent à l'Église. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, au nom de toutes les églises du monde. Nous déposons toutes les églises du monde et nous te disons pardon, pardon pour les manquements, pardon pour les fautes, pardon, Seigneur Jésus, pour les murmures,
murmures, pardon peut-être pour les critiques, pardon Seigneur Jésus pour les paroles qui n'ont pas été à ta gloire. Et je prie que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner, que ton Saint-Esprit puisse nous aider à parler de bien de ton Église, parce que ça va évangéliser. Nos familles pourront venir à l'Église à cause du fait qu'on dit des bonnes paroles sur l'Église, à cause du fait qu'on dit des bonnes paroles sur les serviteurs, à cause du fait qu'on témoigne de l'amour de Dieu dans cette Église. C'est pourquoi je te dis merci pour toutes les Églises, merci pour les bonnes paroles que nous allons dire pour cette Église, et nous voulons vraiment te dire merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et nous allons prier parce que Dieu est amour. Alors nous voulons que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Nous voulons que l'amour soit dans les églises. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Alors je prie pour les églises, pour que tu puisses manifester ton amour dans l'église, que l'amour de Dieu puisse environner l'église, que les gens puissent se sentir aimés, valorisés, que ton nom soit glorifié dans les églises, que les gens puissent voir que tu es Dieu parce que Dieu est amour. Alors nous voulons vraiment te dire merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et nous allons prier parce qu'on nous dit qu'ils étaient assidus au temple, ils étaient dans les maisons, ils rompaient les pains, il y avait cette communion fraternelle. Alors nous avons prié pour l'amour, maintenant nous allons prier pour la communion. Nous voulons des églises dans la communion, nous voulons être une communauté, nous voulons vraiment représenter Christ, que les gens qui viennent se disent « Waouh, c'est magnifique de voir cet amour, c'est magnifique de voir cette communauté, de voir cette communion fraternelle, de voir comment les gens s'aiment, etc. » Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour la communion fraternelle, pour que nous puissions être ensemble dans l'unité, qu'on puisse être une communauté, qu'on puisse vraiment accepter les gens qui viennent, que les gens se sentent aimés, que les gens se sentent valorisés. Merci pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier vraiment que Dieu attire à l'église des hommes, des femmes, pour que l'église puisse grandir. C'est le Saint-Esprit qui est ajouté à l'église chaque jour. Donc on va demander à Dieu, Seigneur, nous voulons briser le mur de verre, nous voulons briser les limitations, nous voulons briser les statu quo, nous voulons que l'église puisse passer un cap. Si ton église était à 100 personnes, qu'elle passe à 150. Si elle était à 200, qu'elle passe à 300. Si elle était à 500, qu'elle passe à 1000. Nous voulons vraiment briser les murs de verre, nous voulons élargir l'espace de notre tente, étendre nos cordages. Nous voulons vraiment que l'Église puisse croître pour la gloire de Dieu. Alors prions pour l'extension du royaume de Dieu. Seigneur, ce matin ou ce soir ou cet après-midi, en fonction des gens qui regardent, nous prions vraiment pour l'extension du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ajoute à l'Église, alors nous prions que le Saint-Esprit puisse ajouter pour que nous puissions bâtir ton œuvre, pour que nous puissions voir des multitudes accourir dans ton Église. Nous ne voulons pas nous limiter à 100, nous ne voulons pas nous limiter à 500, nous ne voulons pas nous limiter à 1000. Nous voulons que tu puisses bâtir ton œuvre et que tu puisses ajouter chaque jour à l'Église. Nous voulons vraiment même nous multiplier. Nous voulons vraiment que tu puisses agir. Alors je te dis vraiment merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et pour finir, on va prier parce que souvent les gens sont sédentaires. C'est vrai que les pasteurs doivent rester sur place, mais le but aussi c'est de s'étendre. On te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On te dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous devons aussi nous multiplier. Nous devons étendre le royaume. Nous avons Internet, nous avons aussi là où nous allons bâtir là où tu bâtis ton œuvre, là où tu bâtis l'église, tu dois aussi penser à la ville d'à côté. Tu dois penser au pays. Tu dois penser aux extrémités de la terre. Donc on va demander à Dieu qui mette en nous cet esprit de conquête, comme on prie le jeudi pour la conquête. Donc on va demander à Dieu qui nous aide à penser aux voisins, à penser au pays, que ce soit la France, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, que ce soit l'Afrique, tous les différents pays. Que cette église puisse vraiment être missionnaire, qu'elle puisse prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, même si nous bâtissons ton église, nous ne voulons pas rester sur une église, mais nous voulons être cette église apostolique, cette église qui bâtit ton œuvre, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit en Canada, qu'on puisse se remplir, qu'on puisse agir avec ton royaume, que ton royaume puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, que ton nom soit glorifié, que tu puisses vraiment manifester ta gloire à travers ces moments.
et que vraiment nous puissions voir ta gloire. C'est pourquoi je prie pour cette chaîne YouTube, toutes les personnes qui mettront leur ville, Seigneur Jésus, le jeudi, parce que le jeudi, nous prions pour l'extension du royaume, nous prions pour la conquête du monde. Alors nous prions vraiment que tu nous ouvres les portes des pays, que tu nous ouvres les portes du monde. Et c'est pourquoi je prie pour cette église, que cette église puisse être une missionnaire, même si nous allons bâtir ton œuvre, même si nous allons construire une église, mais nous voulons vraiment que tu puisses agir au nom de Jésus. Amen. Et Dieu pourvoit aux besoins, donc on va demander à Dieu qu'il puisse pourvoir aux besoins pour qu'on puisse vraiment bâtir une église, qu'on puisse vraiment construire une église, parce que peut-être que tu es là, mais il y a aussi tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et nous devons laisser des traces de notre passage sur terre. Nous devons laisser un sanctuaire, un bâtiment pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse vraiment agir avec nos enfants, nos petits-enfants. Alors on va demander qu'il pourvoie à nos besoins et qu'il nous aide à construire cette église. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons bâtir sur le roc. Alors viens bâtir ton église, viens pourvoir à nos besoins, tu donnes la vision et les provisions. Alors nous voulons bâtir, Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses pourvoir aux besoins pour que nous puissions créer une méga church, construire vraiment un magnifique bâtiment à ta gloire, mais pas qu'un seul, des milliers de bâtiments pour que les gens puissent courir à toi, pour qu'on puisse aussi avoir des finances pour aider les gens, pour qu'on puisse avoir des finances pour créer des emplois, pour qu'on puisse avoir des finances vraiment pour que ton royaume soit glorifié. Alors je te dis merci de pourvoir aux besoins pour qu'on puisse construire cette église, que tu puisses nous trouver déjà le terrain, que tu puisses trouver les financements, que tu puisses trouver les gens qui vont investir pour l'achat du temple, pour la construction du temple, pour les achats des matériels, pour la sono, l'audiovisuel, pour toutes ces choses que nous aurons besoin par la suite. Tu as dit de ne pas négliger les faibles commencements. Alors nous commençons petit, mais tu vas amener cette maison à la gloire. Et c'est pourquoi je te dis merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Rendons grâce à Dieu et disons-lui merci pour les prières. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour les prières, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ce que tu vas faire parce que tu vas agir et nous verrons le résultat dans les mois à venir, dans les années à venir et dans tout ce que tu vas faire à travers cette chaîne YouTube, alors que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Disons car c'est à toi qu'appartiennent, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous scellons les prières par le sang de Jésus. Et nous nous retrouvons tous les vendredis vraiment pour prier pour l'Église, pour pouvoir bâtir sur le roc, pour que vraiment l'Église puisse avancer. N'hésite pas à me dire ton Église, c'est quoi ton Église? On pensera à ton Église. On veut vraiment des églises solides, des églises bâties sur le roc, des églises où il y a la puissance de Dieu, des églises qui avancent, qui se multiplient, qui aient des méga churches en France, en Guadeloupe, aux extrémités de la terre. Alors je vous dis vraiment à vendredi prochain. Bye bye.